Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages. Nous allons aujourd'hui, toujours dans notre support, dans Kalatambale, dans Bible, la seule Bible authentique, sans erreur, sans mensonge, sans contradiction, qui relate premièrement l'histoire du peuple noir, qui éclaire premièrement le peuple noir, et ensuite tous ceux qui aiment la justice, tous ceux qui veulent quitter leur support gavé d'abominations, où on enseigne à pratiquer l'esclavage par exemple, où on enseigne toutes sortes de perversités, à faire semblant, comme leur faux Jésus, qui fait semblant, c'est écrit dans leur Bible, qui fait semblant de s'éloigner, qui fait semblant de faire des choses. Qui fait semblant? Faire semblant, c'est mentir. C'est simuler. C'est adopter une attitude fausse pour tromper. Bon. Donc nous, ce qui nous intéresse, nous qui avons rejoint Zulu Lassan, nous qui nous laissons enseigner par Zulu Lassan, ce qui nous intéresse, nous, c'est la sanctification, c'est la pureté. C'est de devenir véritablement conforme aux vertus et à l'impartialité des entités du grand ordre des choses. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons dans Munanganda, au chapitre 2, qui nous parle justement de la partialité et de l'impartialité, par ricochet. Ne pas agir avec partialité, c'est le titre. Ne pas agir avec partialité. Bon, la partialité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre parti. C'est le fait de prendre parti. Donc, par exemple, pour bien comprendre la notion, on dit qu'on ne peut pas être juge et partie. On ne peut pas à la fois avoir intérêt dans une affaire et en même temps être juge de cette affaire. Pour ça, il faudrait être initié pour arriver à faire la part des choses. Mais parce que l'initié, lui, il va raisonner selon le verbe. Il va voir ce qui est juste et il saura s'appliquer la bonne part selon le verbe, même s'il est partie prenante dans une affaire en justice. Bref. Je vais étayer un petit peu plus. On a parlé de la vérité. On a parlé des vertus et de l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Donc il y a les vertus et il y a l'impartialité. On met la partialité à part, bien qu'elle est conjointe avec les vertus, bien entendu. Mais l'impartialité, pourquoi on la cite à part? C'est parce qu'elle représente un rempart. On ne vient au Verbe de Loba que par sa justice. Parce que le Verbe de Loba nous fait grâce. Et on apprend à grandir dans la justice pour être un juste connu. Et finalement, pouvoir vivre dans la dimension de l'amour à toujours. L'amour du Verbe. Bien, donc, mais la frontière pour vivre dans cet amour, c'est la justice. Et la justice, c'est lié à l'impartialité. Et l'injustice, c'est lié à la partialité. Être partial, c'est donc être inique dans ses jugements. Et on va voir la racine de cela. Au verset 1, « Mes frères et sœurs, que votre foi en Loba soit libre de toute discrimination selon le verbe. » Donc, ce qui est frappant ici, c'est l'usage du mot « libre ». Libre. Bien, parce que faire des discriminations, et là on entend par là, d'avoir des jugements uniques, donc d'avoir des jugements qui ne sont pas basés par rapport à la justice, qui sont basés par rapport à des impressions, qui sont basés par rapport à une forme de subjectivité. Ah, lui, j'aime pas sa tête. Ah, lui, j'aime pas comment il parle. J'aime pas sa voix. J'aime pas... Bon. Là, on est dans la subjectivité. Le jugement ne va pas en profondeur. Il ne va pas voir, par exemple, l'essence des propos de la personne. Il ne va pas voir ses dispositions, sa manière d'agir, etc. On est donc sur un jugement superficiel, un jugement charnel. Et... on nous demande que notre jugement soit libre. C'est parce que la liberté, c'est en rapport avec la vérité. On nous dit que c'est la vérité qui nous rend libres, n'est-ce pas? Donc là, la personne qui use de discrimination, justement, elle ne goûte pas cette liberté. Elle est privée de cette liberté. C'est-à-dire que elle est rentrée dans un processus, mais cette personne n'arrive pas à croître dans ce processus. Il reste figé. Il reste figé parce qu'il garde des choses de sa vie passée, des réflexes de sa vie passée, et il continue à suspecter le mal sans arrêt, à voir en l'autre, son frère, un concurrent, etc., etc., et à appliquer des jugements donc iniques. Des jugements qui sont faux.
qui relèvent de son imaginaire, qui relèvent aussi de sa mauvaise nature, si on va plus en profondeur. C'est-à-dire qu'il transpose ce que lui ressent à l'autre, et il imagine que l'autre ressent les mêmes choses que lui, et qu'il a gardé ses mauvais sentiments lui aussi. Il est toujours dans une forme de rivalité charnelle que l'on peut voir à divers égards dans la vie, dans le monde avec les non-initiés, avec les blancs, avec les sans-mêlés, qui se basent seulement là-dessus, sur des rapports de rivalité pour la plupart. Bon, donc, il ne s'est pas laissé vraiment nettoyer, et donc il continue à projeter ces choses sur ses frères et sœurs, et donc cette personne, elle est captive. Et le propre de ces jugements, de ces discriminations, une discrimination, c'est donc un jugement injuste aussi. Et pourquoi c'est injuste? Parce qu'il est faux. C'est un jugement qui est selon l'anti-vérité. Donc quoi qu'il ait pu entendre les paroles agréables, les paroles hautement spirituelles de Zulu Lassan, qu'il a pu vouloir s'en approcher, néanmoins, il veut s'en approcher pour des motifs qui lui appartiennent. Ses intentions ne sont pas pures, malgré tout. En tout cas, pas complètement. Et c'est ce qui fait que cette captivité. Donc, c'est que cette personne continue à être animée par l'anti-vérité. Et là, on nous dit, prenons un exemple concret. C'est au verset 2. Munanganda nous dit, prenons un exemple de point. Un homme vient, là où vous êtes réunis, il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient, à la même réunion, il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette bonne place. » Au pauvre, vous dites « Toi, reste debout. » Ou bien « Assieds-toi là, par terre, près de mes pieds. » Bon, frères, sœurs, nous, on ne doit pas ressembler à ça. Nous, on ne doit pas ressembler à ça, parce que ça, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous avons pu voir. Ceux qui connaissent les assemblées des chrétiens, c'est exactement comme ça qu'ils se comportent. Ils jugent au faciès. Quand vous rentrez dans leurs assemblées, ils vous regardent de la tête aux pieds, ils vous estiment, ils vous mettent sur la balance des deniers, ils voient combien vous pouvez peser, est-ce que vous avez une belle voiture, une belle montre, de beaux habits, ça présente bien. Lui, il doit être important dans le monde, il doit avoir de la richesse, il peut bien. Allez, on va lui mettre une place d'honneur, on va le flatter par des honneurs, il va lâcher un peu du fric, n'est-ce pas? Messieurs les pasteurs, ou mesdames, puisque chez vous c'est le désordre total. Mais voilà, c'est ça qui est répugnant. C'est vraiment ces personnes-là qui se tardent d'être animées par les meilleurs sentiments et qui sont dans l'hypocrisie, qui sont dans des jugements basés sur l'envie, sur l'avarice, qui sont dans le visible, qui sont dans le charnel, qui n'ont pas idée de ce qui est véritablement la justice, qui ressemblent pleinement aux pharisiens qu'ils veulent dénoncer dans leur Bible. Eh bien, c'est des portraits robots des chrétiens en vérité, les pharisiens. Des hypocrites! Et donc, nous, frères et sœurs, nous qui avons reçu la grâce manifestée de l'Oba, il ne convient pas que nous puissions leur ressembler en quoi que ce soit. Il faut se détourner de cela. Il faut se repentir. Si toi, mon frère, tu as gardé des choses, si tu te sens concerné lorsque tu entends cela, si tu sens que le Verbe est en train de te sonder, alors attention, écoute bien le message. Vous montrez plus de respect donc à l'homme qui porte. Donc là, c'est vraiment la justice, c'est-à-dire, voilà. Bon. C'est-à-dire que derrière ce jugement, il y a des considérations qui sont basées sur l'activité des démons, les démons de la richesse du visible, par exemple. Et la Munanganda nous dit, ne faites-vous pas en vous-même une discrimination, et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais, c'est-à-dire la capacité de raisonner est altérée. C'est ça, le faux jugement, on a dit, ça vient de l'anti-vérité. C'est donc que la capacité à raisonner, nous savons qu'il y a une entité de raison. La capacité de raisonner est altérée. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'entité d'intelligence, il n'y a pas l'entité de sagesse, ni de discernement, puisque la personne ne veut pas discerner ce qui est juste. Donc, la personne n'est pas alimentée spirituellement. Et il n'y a aucune entité de la pensée intelligible.
qui soit en rapport avec ce genre d'attitude, avec cette manière d'agir, avec cette manière de juger, avec cette manière de raisonner, qui est altérée, enténébrée. Donc, gare à la manière dont on se positionne. On va aller dans Bialaba Mounia, chapitre 29, verset 7. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Le juste connaît la cause des pauvres. Il faut se rappeler de comment ont agi nos patriarches, nos matriarches à l'égard des pauvres connus. Comment ils y prêtaient une attention particulière. Donc, ici on nous dit carrément, on oppose celui qui s'occupe des justes connus, qui s'occupe des pauvres, la cause des pauvres connus, et on le compare ensuite, celui qui n'a cure de cette cause-là, on le compare au méchant, à celui qui est enténébré, à celui qui ne comprend pas la science, à celui qui écoute les enseignements du grand frère, et qui reste en surface, qui ne peut même pas saisir les profondeurs, du fait de sa mauvaise disposition, du fait qu'il ne veut pas changer cette manière charnelle d'envisager ses rapports, parce qu'il ne sait pas ce qu'est la fraternité. C'est-à-dire qu'il ne sait pas non plus ce qu'est l'amour, selon le verbe. Et ça veut dire quoi? C'est comme une foi qui est morte en elle-même. Mononganda parle de ça. Donc, on retourne dans notre chapitre thème. Mononganda nous dit, et vous méprisez le pauvre? Point d'interrogation. Nous avons vu ce qu'il y a dans Bialaba Mounia. Le juste connaît la cause des pauvres. Donc, et vous méprisez le pauvre. Alors à quoi vous ressemblez? Vous ressemblez aux méchants. Ce sont pourtant les riches vaniteux qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Bon, les riches vaniteux, parce qu'il y a des riches, bien sûr, qui sont initiés, qui sont non initiés graciés, et voilà, la richesse représente une bénédiction pour eux. Mais dans ces richesses, normalement, le non-initié, l'initié, il y a une part qu'il va utiliser pour la communauté, il y a une part qu'il va utiliser pour faire en sorte que les pauvres connus soient quand même un confort minimal dans leur vie et des possibilités, trouvent un emploi, leur procurer de quoi se mettre bien, quoi. Tout simplement. Il ne va pas penser qu'à lui. Quand il aura sa richesse, c'est ça. La différence avec le riche vaniteux, c'est que quand il aura sa richesse, il va penser à faire le bien. Et premièrement dans la communauté. Premièrement, le bien vis-à-vis de ses frères qui ont adhéré au verbe. Premièrement pour eux. Voilà la différence avec le riche vaniteux. Parce que le riche vaniteux, lui, c'est quoi? Lui, le riche vaniteux, à part s'enrichir plus, peu importe les moyens, s'il s'agit d'exploiter les gens, s'il s'agit de les mettre en esclavage, ça ne lui pose pas de problème de conscience. Parce que lui, il est partial, justement, le riche vaniteux. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa part à lui. Et le reste ne l'intéresse pas. Il n'a aucune idée de ce qui est juste. Et il s'en moque. Pour le riche vaniteux, celui qui pense à ce qui est juste, c'est un imbécile. C'est un renversement total des valeurs parce que c'est l'anti-vérité qui l'anime. Et nous ne devons pas être comme cela. Donc, ce sont eux qui insultent le nom merveilleux que l'on fait descendre sur vous. Donc on voit bien cette antinomie. C'est ce que je viens de décrire par là même. Le nom merveilleux, ça représente aussi la loi, la justice, selon le verbe. Donc, on voit que ces riches vaniteux, ils méprisent cela, comme je vous l'ai décrit juste à l'instant. Si vous accomplissez la loi, d'après les propos de Boussy, 2 points, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole. Comme toi-même, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole, comme toi-même. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi qui a été donnée par Boussy. Nous savons que cette loi, elle chapeaute toutes les autres lois.
Celui qui met en application cette loi-là, véritablement, qui s'en imprègne, qui vit cette loi, eh bien il trouve la vie dans cette loi. Il trouve la vie éternelle dans cette loi. Et verset 8, il nous dit, « Mais si vous vous livrez à la discrimination entre vous, vous commettez un péché, vous êtes convaincus de transgression par la loi. » De transgression par la loi. Donc, au verset 8, on va adjoindre l'Akisabé 1, verset 53. Qui nous dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort spirituelle à la grâce parce que nous aimons les frères et les sœurs qui marchent selon le Verbe. » Parce que nous aimons les frères et sœurs qui marchent selon le Verbe. C'est pour ça que nous sommes passés de la mort à la grâce. C'est pour ça qu'on a une forme d'assurance. C'est-à-dire que c'est une foi qui s'est déjà affermie dans cela, dans ce sentiment, parce qu'il sait, cette personne sait qu'elle aime la marche de ses frères, qu'elle aime voir les personnes s'épanouir dans le Verbe. C'est son prochain. Il aime voir comment son prochain, il progresse, comment le Verbe lui fait grâce, comment il est heureux dans sa vie, et il se réjouit de cela, il se réjouit d'avoir aussi sa part en cela, et de partager le pain de vie avec son frère. Il y a cette réjouissance-là. Et ça, c'est ce qui fait que cette personne, vu qu'elle a ces nobles sentiments qui sont liés à l'amour, selon le Verbe, eh bien, elle est heureuse d'une part, elle est heureuse, et elle a une assurance dans sa foi. Parce que être animé par de tels sentiments, ça conforte. On sait, si je vis ces sentiments, c'est donc que je vis la vie de l'esprit. Sinon, je n'aurais pas ces sentiments. J'aurais de la discrimination à la place. J'aurais de la médisance. J'aurais une amertume vis-à-vis de mes frères et sœurs. Donc, on revient à notre passage thème. Et à la loi de Boussy aussi. Parce que voilà, l'amour c'est le lien de la perfection. Il faut se rappeler cela, des paroles des Sombé. L'amour c'est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Tant qu'on demeure dans l'amour, selon le Verbe, on est béni. On est à l'aise. Il peut arriver n'importe quoi, les circonstances, etc. On est à l'aise malgré tout. Malgré tout. Parce qu'on sait que le Verbe veille sur nous. On sait qui on est. Et là donc, on nous a dit dans le verset 8 qu'on commettait un péché si on s'écartait de cela. Vous êtes convaincus de transgression par la loi. Verset 9, en effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. À l'égard de toute la loi. C'est ça, c'est parce que la loi là qui a été dite, donc aussi tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi, dans la vérité de la parole comme toi-même, nous avons vu que ça contient toute la loi. Donc bien sûr, si toi tu te mets à discriminer, c'est grosso modo la loi la plus fondamentale, tu en fais fi, bien sûr tu vas être... comment tu vas être reconnu par le Verbe? Comme un juste connu. Donc il ne faut pas se faire d'illusions à cela. C'est pas parce que nous sommes dans la marche, c'est pas parce qu'on côtoie Mouledi, c'est pas parce qu'on écoute des enseignements. Il y a différentes manières d'écouter. Il y a ceux qui mettent en pratique. Il y a ceux qui ne le font pas. Il y a ceux qui font qu'à partie. Mais attention à ceux qui font en partie. Parce que là, on nous a dit, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. Donc, il faut savoir, encore une fois, là où on se situe. Verset 10, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Donc ici, frères, sœurs, on nous parle de parler, de parler. Parce que quand on parle, il y a plusieurs manières de parler. Penser, c'est déjà parler. Maintenant, après, quelqu'un qui va trop cultiver des pensées, comme ça, des pensées néfastes, des pensées amères à l'égard de son frère, il va finir par parler. Parce que c'est quelque chose qui macère spirituellement. Et au bout d'un moment, il y a trop de pression. Il faut que ça sorte. Et ça sort. Et donc, ce sont des paroles. Et donc, on commence à consommer le péché en l'exprimant, en le verbalisant. Et qu'est-ce qu'on verbalise? On verbalise du kongosa, de la discrimination, de la médisance,
du n'importe quoi, on sème la division, tout ça parce qu'on a une vision tronquée, tout ça parce qu'on n'a pas bien écouté, parce qu'on ne s'est pas laissé enseigner, on ne s'est pas laissé purifier, et donc on émet du n'importe quoi à l'égard de son frère et sœur, de ses frères et sœurs. Si on veut juger, il faut juger selon le verbe. Il faut juger selon le verbe. Si un frère manifeste quelque chose, une anomalie par rapport aux enseignements, nous avons tout un protocole, nous le savons. Il faut d'abord aller reprendre son frère dans l'amour, dans la sagesse, en privé, afin qu'il puisse bien recevoir, en voulant aider son frère. Alors pourquoi celui qui est dans la discrimination, il garde pour lui ses mauvais sentiments et après il commence à parler d'un tel dans son dos? Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'enseignement qu'on a reçu. Donc, que chacun se surveille. Et puis on nous dit ici donc que la miséricorde triomphe du jugement. Il faut être prompte à être miséricordieux. La personne, pourvu qu'elle fasse preuve de bonne foi, qu'elle veuille bien revenir à une bonne attitude, qu'elle reconnaisse qu'elle a eu tort, qu'elle se repente, on sera bien avisé de lui accorder notre miséricorde personnelle, notre petite miséricorde personnelle. Parce que on a eu besoin de miséricorde nous-mêmes. On a eu besoin de miséricorde. Et on a encore besoin de la miséricorde. Et nous le savons. Donc, quand c'est à notre tour de l'accorder, soyons vigilants. Si c'est dur, si c'est difficile, eh ben, il faut aller dans la prière. Si on voit que c'est endurci, il faut aller livrer cet endurcissement dans la prière. Et demander d'en être délivré. D'en être délivré, c'est pour ça qu'on nous parle d'une loi de liberté, comme au commencement du message. D'être délivré de cela. Et de pouvoir faire selon la manifestation de la volonté de Tété. De vouloir faire selon l'enseignement et de vraiment vivre l'amour du prochain et la miséricorde. C'est l'expression de l'amour aussi. Il faut se rappeler par exemple de Ngouma. De Ngouma qui se réjouissait du châtiment qui allait consumer toute une ville. Bien, il a été enseigné. Lui, il était Mutu Peda Mundi, dans le visible. Lui, c'était un initié très puissant. Il est toujours un initié puissant, parce qu'il est un vivant, mais dans le visible. Et il a été enseigné par rapport à la justice, et par rapport à la miséricorde, et à la manière dont la miséricorde triomphe du jugement. Lui, c'était un Mutu Peda Mundi dans le visible, et nous sommes des non-initiés. Donc nous serions bien inspirés de faire preuve d'humilité pour pouvoir être guidés dans cet apprentissage de la miséricorde et de ce qui est juste et impartial. C'était le message. Toute gloire à l'Oba.